Bienvenue au Glow and Flow podcast. Moi, c'est Margot, puis ça part. Ce podcast est sponsorisé par Blackburn Pilates. Bonjour tout le monde! Là, aujourd'hui, je suis seule. Comme vous pouvez voir, Chanel n'est pas là. Elle avait des empêchements, fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais filmer un épisode toute seule aujourd'hui, en solo. Ça va vous donner une chance de apprendre à me connaître un peu plus, puis on va jaser juste nous deux. Nous deux, moi et vous. Waffle va être ici en tant que participant. Ouais, en tant que participant aussi au podcast. Si vous ne saviez pas, guys, j'ai un chat qui s'appelle Waffle et très bientôt un deuxième enfant. Mais bon, on y reviendra. Donc, je vous ai posé des questions sur Instagram. J'ai mis une petite poll box, puis je vous ai dit de me poser des questions, vu que ça allait être juste moi sur le podcast cette semaine. Vous avez posé quand même des bonnes questions, fait qu'on va y aller une par une, puis je vais essayer d'y répondre le plus honnêtement possible. Je vais vraiment m'ouvrir à vous aujourd'hui, là. Je m'ouvre le cœur. J'y vais. No censoring. Je vous raconte toute ma vie. Non, c'est pas vrai, mais je vais répondre aux questions du plus honnêtement possible. Donc, première question, c'est « As-tu quelqu'un? » C'est vraiment la première question. Je suis comme « OK, on rentre là, direct dans le vif du sujet. » La réponse est oui. J'en ai pas parlé, puis j'en ai pas... j'ai pas mis rien par rapport à ça sur les réseaux sociaux, pour la simple et unique raison que je voulais le garder pour moi, parce que c'est ça. C'était propre à moi, j'étais dans mes petites affaires, dans mon petit monde, puis quand tu commences à avoir une présence sur les réseaux sociaux, puis que les gens commencent à connaître ta vie, ça déferle vite, là. Tu sais, comme je vous avais déjà dit, genre, raconter comme des subreddits que j'avais trouvés sur moi, que des gens, ils connaissent, genre, toute ma vie. Puis, premièrement, quand tu rencontres quelqu'un, t'as peut-être pas le goût d'imposer ça à quelqu'un, on s'entend. Tu sais, moi, genre, I signed up for this, they didn't. Fait que si c'est pas comme their prerogative, I respect that. Je dis pas que c'est le cas ici, mais dans le sens que, tu sais, je suis toujours comme soucieuse de ça. Puis, c'est ça, je voulais juste pas comme annoncer quelque chose trop vite ou whatever. Puis pour l'instant, je veux garder ça encore pour moi. Mais vous avez juste besoin de savoir que je suis très heureuse, que Dieu m'a bénie, puis que I'm really, really happy right now. So, that's all you need to know for now. Donc, prochaine question. C'est quoi que tu aimes le plus faire de ces temps-ci? Shout out à Eve pour la question. Qu'est-ce que j'aime le plus faire de ce temps-ci? J'aime vraiment golfer. J'ai vraiment passé l'été, là, j'ai passé un été de golfers cet été. Driver des balles, prendre des petites marches dehors. La température, moi, automne, comme ça, c'est genre ma température préf. Fait que sortir, prendre des petites marches en nature, j'adore. Être à la maison, moi, je suis vraiment un homebody, guys. Si vous saviez pas, là, j'adore être à la maison. Avec mon chat, avec Waff. J'aime ça, juste lire, comme... faire mes petits... Là, par contre, excusez, vous allez entendre Waffle qui parle dans le micro. Ah, mon bébé! Fait que c'est ça, juste être à la maison. Je suis vraiment aussi dans ma, genre, housewife era, là. Genre, je fais à manger, je fais du ménage, comme, je passe la balayeuse. Je fais vraiment des affaires poches. Fait que ça serait ça ma réponse. Ensuite, c'est quoi que t'as fait comme études? Ça, guys, c'est long parce que j'ai fait beaucoup d'affaires. Là. Moi, j'ai changé. Là, j'en ai parlé déjà, mais pour y aller rapidement, en sortant du secondaire, je suis allée au cégep en technique juridique. J'ai fait 2 sessions. J'ai détesté ça. Fait que j'ai changé pour langue, monde et communication, qui est un genre de profil de sciences humaines au cégep. J'ai drop out à la moitié de ce programme-là aussi pour devenir agent de bord. J'ai appliqué, je me suis fait prendre. Fait que j'ai décidé de dropper le cégep. J'ai déménagé à Toronto. Pour être agent de bord, c'est la compagnie qui te forme d'habitude. Là. Fait que c'est Air Canada qui m'a formée. Puis après, ils m'ont basé à Toronto. Fait que j'ai déménagé là-bas. J'ai habité là pendant 1 an. Ensuite, je suis revenue ici. J'ai décidé que j'allais faire mon cours de coiffure. Fait que je l'ai fait. J'ai fait un cours de coiffure au privé. Fait que c'est un petit peu plus rapide. C'est un genre de 6 à 9 mois. Ensuite, j'ai été en coiffure. Et ensuite, j'ai fait ma formation pour devenir prof de Pilates au Blackburn avec Élie Fugère, qui est ma mentor, la best. C'est elle qui a formé moi et Chanel. Et
on l'aime du fond de notre cœur. Donc, shout out à Ellie. Mais c'est ça, j'ai fait ma formation pour devenir prof de pilates. Ça, c'était un 200 heures. Puis ensuite, j'ai commencé à enseigner. Fait que c'est pas mal le tout. Moi, I'm a jack of all trades. C'est que j'ai comme beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines séparés à cause de tout ce que j'ai fait. Mais bon, je suis quand même... Tu sais, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Moi, mon père me disait toujours, quand j'étais petite, genre, tant que comme tu le finis. Puis, à part le cégep, là, mais la plupart des affaires, je les ai finies. Tu sais, mon cours, mon agent de bord, genre, je l'ai fait. Mon cours, j'ai travaillé, j'ai pas aimé ça, mais je l'ai fini, puis je l'ai fait. Tu sais, fait que c'est ça qui est ça. Même chose avec la coiffure, je l'ai fini, mon cours, puis je l'ai fait, puis j'ai pas aimé ça, mais c'est correct. C'est juste une autre une autre flèche à ton arc. Donc, c'est à peu près ça, mon parcours. C'est beaucoup all over the place, mais écoute, ça m'a donné beaucoup de connaissances générales. Puis, c'est ça. Ça m'a rendu à la personne que je suis aujourd'hui. Prochaine question. Ouais, là, il y a quelqu'un qui dit « Je sais que tu voulais pas en parler, sens-toi bien à l'aise, mais on aimerait en apprendre plus sur la vie que tu avais avec ton père dans le temps qu'il était sur YouTube. » C'est pas tant que je veux pas en parler. Pour de vrai, ça me dérange pas, je veux en parler. C'est juste que parce que j'avais fait une vidéo sur TikTok pour comme adresser les rumeurs par rapport à mon père, pour dire oui, c'est vrai. C'est juste que les gens avaient des conversations sur comme mon père dans mes commentaires. Puis là, j'étais comme, pour de vrai, moi, je veux juste pas voir ça. Puis je veux pas de spéculation non plus. C'est pour ça que je l'avais mis au clair. Mais ça me dérange pas de vous en parler sur, là, la question est pas mal vague, là, comme la vie que tu avais dans le temps que ton père était sur YouTube. Dans le temps que mon père était sur YouTube, guys, j'avais genre 7 à 11 ans peut-être, là. Fait comme, tu sais, j'étais très jeune, on s'entend. Mais ce que je me rappelle souvent, c'est que on se faisait souvent reconnaître. Mais pas moi, là, mais en fait, oui, moi. Des fois, j'étais dans les vidéos à mon père, mais les gens nous reconnaissaient. Tu sais, dans ce temps-là, les années genre 2009, 2008, 2010, c'était le début des réseaux sociaux, puis avec toute la gang de genre OG influenceurs, là. Fait que je te parle de Lisande Nadeau, Gabrois, qui était mon père, c'est encore mon père, Gabrois. Qui d'autre qu'il y avait dans le temps, là, genre Mathieu Bonin, vraiment les OG influenceurs québécois là, que vous connaissez probablement pas parce que mon audience est vraiment plus jeune. Puis les gens qui connaissent mon père sont un peu plus vieux, ils ont comme début trentaine. Mais bref, tout ça pour dire que dans ce temps-là, il y avait beaucoup moins d'influenceurs, puis c'était vraiment plus regroupé. Fait que, mettons, mon père qui avait comme 17 000 abonnés sur YouTube, c'était une affaire de fou, là. Genre, on se faisait reconnaître au moins 2-3 fois semaine. On pouvait pas aller au centre d'achat sans se faire reconnaître, épicerie, on se faisait reconnaître. Ah, t'es-tu Carboura, tu fais des vidéos? Non, 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 mon père prenait des photos avec du monde. Fait que ça, je m'en rappelle. Obviously, parce que ça te marque en tant qu'enfant, là, t'es comme what? Genre, on est famous, c'est quoi qui se passe? Puis obviously, c'est très drôle pour moi maintenant, tu sais, le genre de médaillon qui a viré de côté, puis maintenant, c'est à moi que ça m'arrive des fois. Des fois, moi, je me fais reconnaître. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pas vu vraiment comme tout ce que mon père faisait, parce que mon père faisait des tournées, des shows, des concerts, mais moi, j'étais pas... j'étais trop jeune pour aller là. Fait que, tu sais, des fois... Moi, ma vie, là, c'était que des fois, mon papa, il filmait des vidéos, puis là, il était genre, veux-tu venir dans ma vidéo, on fait des niaiseries? J'étais genre, ben ouais. Puis des fois, on se faisait reconnaître dans la rue, puis je trouvais ça bien drôle. Fait que c'était pas mal ça. Mais ouais, je dirais que c'est ça. C'est sûr que quand, comme, tout a déferlé avec mon père, puis que vraiment, genre, il s'est fait cancel, c'est sûr que c'était pas facile. Tu sais, pour moi, moralement, là, je me rappelle le lendemain où est-ce que mon père, genre, s'était fait arrêter, puis j'étais allée à l'école, puis là, tout le monde est comme... Parce qu'en VC, mes amis, tout le monde, mes profs, ils savent c'est qui est mon père, on s'entend, là. Fait que, tu sais, tout le monde savait, genre, « Ah, t'es-tu correct, Marco? » Nanana, puis j'étais genre... ouais, moi j'ai vraiment toujours été genre un tough it out kind of girl. Tough it out, no, I'm cool. Tu sais, le lendemain, je me rappelle ma mère qui était comme, ah, tu veux-tu genre aller à l'école ou tu veux peut-être rester à la maison? J'étais genre, non, 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 genre moi je veux aller à l'école, genre je veux comme, genre continuer à vivre ma vie comme, genre ça va là. Fait que c'est ça, c'était tough. Puis tu sais, AVC, tu show up à l'école, puis les gens sont genre, ah, ton père c'est un tatata, ton père c'est un tatati. Genre, c'est pour ça que je disais dans ma vidéo, tu sais, honnêtement, les commentaires TikTok, c'est rien, là. Moi, j'avais genre 8 ans, j'étais un enfant au primaire, puis je me faisais dire genre des atrocités, là, sur mon père, genre par les autres enfants. Fait comme, ayant vécu ça en tant que kid, genre maintenant en tant qu'adulte, genre, y a rien qui va me choquer. Honnêtement, tu peux me dire n'importe quoi, puis je m'en fous.
Mais c'est sûr que, tu sais, je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Tu sais, c'est pas facile. Puis tu penses que comme les gens ont une certaine vision de toi, de ta famille. Puis là, après ça, ben, obviously, genre, il y a eu leur vision change, il y a un jugement qui est genre obviously normal, mais c'est juste c'est tough en tant qu'enfant de vivre ça, puis veux pas, même si je suis pas mon père, je veux dire, une image directe de ça, puis tu sais, c'est difficile aussi parce que moi, en tant qu'enfant, genre, premièrement, je comprenais pas, là, guys, faut vous dire, genre, I'm a kid, puis moi, personnellement, mon père, il m'a rien fait à moi, là, fait comme tu sais, moi, je l'aime, mon père. Là. Puis, tu sais, on a une super bonne relation. Mon père, c'est mon meilleur ami, ta. Puis là, du jour au lendemain, tout le monde te dit que, genre, ton père, c'est un monstre, puis qu'il genre, il devrait mourir, puis comme blabla. Puis moi, j'ai plus mon père, il est en prison. Fait que tu fais comme, OK, cool. C'est rough. C'est rough, je vais pas vous mentir. Ça a pas été facile, puis j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Puis dans ma marche avec Dieu aussi, il m'a beaucoup aidé à process beaucoup de choses que j'avais pas process obviously quand j'étais enfant parce que t'es trop jeune là, pour comprendre même ce qui se passe. Mais c'est pas facile, puis ça m'a vraiment moulé à être la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais, je suis quelqu'un d'extrêmement patiente, résiliente, puis j'ai vraiment, j'ai pas de jugement dans mon cœur. Euh, J'essaie vraiment d'approcher chaque personne comme t'es genre a clean slate, peu importe tes amis, ta famille, whatever, de où tu viens, tu sais, je te juge toi en tant que personne parce que ben, c'est ce que j'aurais aimé que les gens fassent pour moi, puis que la plupart des gens ont fait pour moi, honnêtement, là. Donc, c'est à peu près ça. Écoute, peut-être je pourrais en parler plus un jour. C'est sûr qu'il me faudrait des questions plus précises. C'est dur à juste déballer comme ça, mais c'est à peu près ça, je dirais. Ensuite, spicy question. Non, c'est pas vrai, c'est même pas spicy, je m'en fous. LGBTQ thoughts as a Christian. En français, genre mon opinion, I guess, sur la communauté LGBTQ en tant que chrétienne. Puis là-dessus, je dirais tout le monde, quand je dis que je suis chrétienne, c'est ça que les gens posent. OK, puis les gays, puis l'avortement. Genre comme si c'était genre je pensais à ça jour et nuit. Pour de vrai, c'est les deux choses dont je me fiche le plus. Puis je l'ai lu, la Bible, là, beaucoup. Genre, je la lis à chaque jour. Puis ça doit être les deux choses desquelles on parle le moins. En fait, l'avortement, on n'en parle jamais dans la Bible, pas directement. Je veux dire, il y a d'autres... Obviously, il y a d'autres versets que tu peux prendre pour que, comme, essayer de te former une opinion. Puis c'est ce qu'on fait sur la plupart des choses d'aujourd'hui, parce que on s'entend qu'il n'y a rien dans la Bible sur le cancel culture. Il n'y a rien dans la Bible sur l'avortement. Il n'y a rien dans la Bible sur OnlyFans. Vous comprenez le principe? Je veux dire, ça a été écrit il y a longtemps, fait que les choses d'aujourd'hui sont pas dedans. C'est sûr que tu peux lire. Tu sais, la Bible, il faut que tu la lises globalement, hopefully de A à Z. Ça prend du temps, mais bref. Puis à travers ta lecture et une relation avec Dieu, tu vas comprendre l'essence de Dieu. La Bible, c'est pas écrit pour que tu la regardes puis tu mets tout au jeu. C'est écrit pour que tu mets tout à lui. Fait que c'est son image, c'est son histoire, c'est l'histoire de Dieu, l'histoire de Jésus, l'histoire de son caractère. Tu lis ça pour en apprendre plus sur lui. Puis, hopefully, en lisant toutes les histoires de Dieu dans la Bible, tu comprends son caractère, tu comprends ce qu'il recherche, tu comprends ce qu'il veut pour toi, tu comprends la posture dans laquelle il veut que tu sois, tu comprends c'est quoi la pureté pour toi, l'honnêteté pour toi, la gentillesse pour toi. Puis, hopefully, en lisant, tu te fais une idée de Dieu qui est le plus accurate possible, puis tu essaies de vivre en lien, en accordance avec l'image qui est décrite de Dieu dans la Bible. Fait que, tu sais, moi, je dirais que c'est ça. Quand on parle de LGBTQ spécifiquement, honnêtement, pour moi, il n'y a rien que j'ai lu assez dans la Bible pour que je me fasse un genre de oui ou non, OK? Puis, j'ai pas de jugement personnel envers personne. Puis comme je l'ai déjà expressé sur mes réseaux sociaux, genre moi, là, c'est comme you do you. Puis le point complet de la Bible, c'est que on a, genre, en tant qu'humain, we have free will. Fait que t'as le pouvoir de faire ce que tu veux. Puis c'est pour ça que quand tu viens à Dieu, quand tu décides de donner ta vie à Dieu, c'est une décision.
Dieu aurait pu tous nous créer comme des petits robots qui veulent juste l'obéir, puis blablabla, mais non, il a décidé de nous donner le choix. Comme ça, il sait que quand on l'obéit, c'est par notre plein gré. Puis ça vaut quelque chose. C'est pour ça qu'il nous a donné le droit de choisir. C'est parce qu'il veut qu'on puisse choisir de le suivre. S'il te forçait à le suivre, puis on était tous des petits robots, il n'y aurait aucun honneur à suivre Dieu. Il n'y aurait pas d'amour non plus, parce que l'amour, ça vient d'une liberté. Tu dois avoir le choix d'aimer. Comprenez ce que je veux dire? Fait que tout ça pour revenir au LGBTQ, moi, personnellement, c'est ça. Il n'y a rien que je vois qui me dit, genre, précisément que, je sais pas, genre, c'est oui, c'est non. Honnêtement, je sais pas, je suis pas comme assez théologiquement éduquée pour m'avoir fait une décision par rapport à ça. Puis, une autre chose, c'est que moi, genre, I don't struggle with that sin. Genre, j'ai pas, je suis hétérosexuelle, je l'ai été depuis que je suis jeune. Fait que je peux pas me placer, genre, je comprends pas c'est quoi le feeling de avoir cette attirance-là, puis devoir la repousser. Puis vu que je la comprends pas, je vais jamais me prononcer là-dessus. Parce que je comprends pas. Je comprends pas le feeling. Fait que je peux pas te dire comme « Ah non, mais t'es capable de juste pas le faire. » Je le sais-tu? Moi, j'ai jamais fait ça, tu sais. J'ai jamais eu ces désirs-là. Fait que c'est ça. Mais honnêtement, que tu sois LGBTQ, peu importe ce que t'es, Dieu t'aime quand même. Dieu t'aime quand même. Puis quand tu viens à Dieu, il va te convict de certains trucs. Tu vas avoir des convictions. Ah, moi, faut que je change ça. Moi, faut que je change ça. Puis moi, j'ai des... Genre, I have convictions that are completely... Genre, probablement pas ce que tu t'attends. Puis c'est pas des choses qui sont écrites noir sur blanc dans la Bible. Mais moi, pour moi, mettons... je sais pas, là... je dis n'importe quoi, là. Mais il y a des trucs il a fallu que j'arrête de faire, comme... genre être trop sur mon téléphone. Des fois, je suis sur mon téléphone, puis genre, j'utilise ça pour genre numb out mon cerveau. That's a conviction for me. Que je sais que Dieu m'appelle à genre arrêter de faire ça. Est-ce que c'est écrit dans la Bible, lâche ton téléphone? Non. Mais c'est une conviction qu'en ayant une relation avec Dieu, il est venu me convicter par rapport à ça. Fait que je crois beaucoup aux convictions personnelles. Est-ce qu'il y a des noirs sur blanc dans la Bible? Oui, obviously. Il y a les 10 commandements qu'on suit le plus possible. Mais c'est ça. Je vous dirais que c'est à peu près ça, mon opinion. Puis c'est pas que... Genre, j'essaie vraiment pas de vous donner une réponse genre grise, political response pour que genre m'enfuir de la question. C'est vraiment pas ça. C'est que moi, dans ma vie personnelle, je ne sais pas où je me place là-dessus. Fait que je peux pas vous donner une réponse quand même moi je sais pas. Puis moi je suis vraiment une geek genre de théologie. OK, j'écoute genre des débats entre comme des protestants, des catholiques, des athées, des protestants, des athées, des croyants, genre tout ça, genre j'adore, je me bourre là-dessus. J'adore écouter des théologiens, des historiens qui connaissent aussi de quoi ils parlent. Puis ça c'est vraiment intéressant quand tu rentres là-dedans parce que pour de vrai, moi je suis quelqu'un de très rationnel dans la vie, puis je crois pas à Jésus parce que genre je me suis fait convaincre par quelqu'un. Là. Je crois à Jésus parce que the proof is, genre historiquement, hein, Jésus a existé. Ça, c'est juste un fait. Puis quand tu rentres plus dans l'histoire, puis des gens qui connaissent vraiment, vraiment l'histoire, comme tu vois à quel point Jésus est réel. Puis ça, moi, ça me, genre, fascine. Fait que c'est ça, puis j'ai écouté des débats aussi là-dessus, tu sais, il y a des chrétiens qui sont... Il y a des gens LGBTQ qui sont chrétiens, tu sais, j'en connais, j'en ai vu. Fait qu'écoute, c'est ça, moi je sais pas où je me place là-dedans, mais je m'en fous, genre, honnêtement. Puis genre, si t'es chrétien puis t'es LGBTQ, genre, viens à mes Bible Study, honnêtement, puis parle-moi-en, je veux en savoir plus, parce que, ben c'est ça m'intéresse. Fait que c'est ça ma réponse de 1 heure pour répondre, mais bref, c'est pas grave. Petite question ici, comment es-tu devenue instructrice de Pilates? Quelle formation recommandes-tu? J'ai touché un petit peu là-dessus. Mais moi, dans le fond, c'est quand le Blackburn Pilates a ouvert à Saint-Bruno, ben ils ont comme annoncé que ça allait ouvrir. Je leur ai envoyé un message, puis j'étais comme, hey, tu sais, moi, j'ai pas de formation, mais genre, je suis vraiment motivée, je veux apprendre, comme ça me tente, blablabla. Puis ils m'ont répondu de comment, justement, on va offrir une formation. Fait que j'étais genre, wow! Fait que la première cohorte, ils nous ont tous formés, puis c'est vraiment, c'est ça que je disais tantôt, c'est la formation de Élie Fugère. Son Instagram, je pense que c'est Solia Yoga, fait que vous pouvez
aller voir son Instagram, c'est Ellie Fugère. Le Instagram aussi de Blackburn Pilates, vous pouvez envoyer un DM si ça vous intéresse, les formations. Mais c'est une formation 200 heures, Reformer et adaptation. Fait que Reformer, c'est la machine. Puis adaptation, c'est pour vraiment venir comme cibler les besoins des gens, être capable de faire des corrections, tout ça. Puis, pour de vrai, c'est la meilleure formation sur le marché et je le tiens à point ferme. Il y a d'autres formations, mais tu sais, moi, les autres formations qui m'étaient offertes, c'était genre des formations en ligne de 2 jours. Comme, pour de vrai, je m'en fous du nom de la formation. Si j'ai fait 2 jours sur mon laptop, c'est sûr que ça équivaut pas à ce que moi, j'ai fait avec Ellie. C'était plusieurs week-ends où est-ce que, dans le temps, c'était à Trois-Rivières, maintenant, il a fait à Saint-Bruno, mais plusieurs week-ends où je me suis rendue à Trois-Rivières, là, puis c'était comme de l'acharnage, là. On rentrait là, puis genre, avec Ellie, c'est un bootcamp, là. Puis t'es hands-on tout le long. Genre, on passait le week-end au complet, j'avais mal au corps, puis elle était comme, je m'en fous, tu continues. Ellie, j'étais là. Mais, tout ça pour dire que c'est vraiment intense comme formation, mais tu le fais par toi-même. Genre, tu fais les mouvements, tu le vois, t'es hands-on tout le long. Fait que, pour de vrai, c'est la meilleure formation, puis j'ai adoré mon expérience. Fait que, c'est ça ma réponse. Il reste 3 questions. Après, on finit. Comment tu gardes ta discipline? Honnêtement, je dirais que je la garde pas. Souvent, je slack. The key with discipline, c'est premièrement self-respect. Fait que moi, un truc qui m'a vraiment aidé, c'est que à un moment donné, il faut que tu fasses le déclic que quand je garde pas ma discipline, que ça soit dans quoi que ce soit. Là. Genre, financièrement, ton workout, ta nutrition, ta job, ta lecture, honnêtement, whatever it is, c'est une question de respect. À quel point tu te respectes toi-même. Puis, quand tu décides de piler sur ta discipline, puis de, admettons, aller t'écraser sur ton divan à la place d'aller t'entraîner, c'est juste que tu te manques de respect à toi-même. Puis genre, I know it sounds harsh, but it's the truth. Puis c'est, genre, je le fais moi aussi, là. Fait que, tu sais, je vous le dis, puis comme, me too, là, je m'inclus là-dedans. Mais à la fin de la journée, c'est juste ça. It's how much do you respect yourself? C'est tout. C'est vraiment, c'est ça la question. Puis, tu sais, pour garder ta discipline aussi, je pense que l'autre truc, c'est une fois... Parce que quand tu commences une nouvelle discipline, tu verras pas le fruit de ta discipline tout de suite. Tu sais, t'es allé t'entraîner une fois, il n'y a rien qui change. On s'entend. T'as mangé bien une journée, il n'y a rien qui change. On s'entend. Fait que c'est vraiment une question de continuer à faire les bonnes décisions. Puis une fois que tu vois le fruit de ta discipline, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, dépendant de quelle pratique on parle, ça devient vraiment plus facile parce que là, ton cerveau est capable de faire un lien. Hey, quand j'ai fait ça pendant 2 semaines, regarde ce que ça m'a apporté. Hey, quand je me suis entraînée pendant 3 mois, regarde ce que ça m'a apporté. Fait que l'encouragement que je te donnerais, c'est plus tu avances, plus c'est facile. Ça devient de plus en plus facile. Le plus rough, c'est au début, c'est de le faire une fois. Une fois que tu l'as fait une fois, là, tu as le petit lien dans ta tête. Ah, je l'ai fait, je me sentais bien. Tu le fais 2 fois, je l'ai fait, je me sentais mieux. Là, ça fait 3 mois, regarde, j'ai une discipline de vie, mon corps a changé, je me sens mieux. Là, c'est facile de continuer parce que tu sais ce que ça t'apporte. Fait que mon mot d'encouragement, ça serait just keep going. Genre, it's just gonna get better and better and better. Le plus difficile, c'est le very, very start. And then, you have a beautiful journey ahead. Où trouves-tu ta motivation? C'est un peu ça, parce que motivation, not a thing, ça revient à la discipline encore une fois. La motivation, ça vient, ça part. Des fois, c'est vrai, des fois, je me lève, genre j'ai un burst of energy, genre je suis full motivée, mais c'est rare. Honnêtement, c'est juste discipline. Puis la motivation revient une fois que tu as vu les fruits de ta discipline. Fait que, un peu, même réponse que l'autre. Dernière question, c'était... Toi et Louis, point d'interrogation. Et la réponse, c'est non. Je vous ai dit au début que, genre, j'avais quelqu'un, puis c'est pas Louis. Puis aussi, je vais faire d'autres collabs avec d'autres gens bientôt, guys. So, faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter de penser qu'à chaque fois que je fais une collab avec un gars, je sors avec. Je vous aime. I love you to death. Puis je comprends. Parce que moi aussi, à chaque fois que je vois quelqu'un avec quelqu'un d'autre du sexe opposé, je me dis... C'est sûr qu'ils sont ensemble. Oh my god, je les ship. Fait que je comprends. Puis je vous en veux pas du tout. Mais non. Puis sachez que n'importe quelle collab que je fais d'ici maintenant, à moins que je dise spécifiquement « Hey guys, aujourd'hui je fais une collab avec mon chum », ça sera pas mon chum, ok? Fait que n'importe qui que vous voyez dans mes vidéos, c'est pas mon chum. J'en ai un, puis c'est pas lui. Fait que ça close toutes les rumeurs. Merci beaucoup.
Fait que c'est ça, je pense que j'ai répondu à toutes les questions pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre petit tête-à-tête. Je vous avoue que c'est un petit peu bizarre de faire ça tout seul, je suis comme pas habituée, puis d'habitude j'ai genre toujours Chanel qui est là, puis quand tu as une conversation avec quelqu'un, c'est plus facile. Mais j'espère que j'ai pas trop bégayé, puis j'espère que c'était assez clair dans ce que je vous ai dit. Puis peut-être que Chanel, elle pourrait faire un épisode tout seul de son côté aussi la prochaine fois avec des questions que vous avez pour elle. Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis, ben c'est ça. On se dit à la prochaine. Gros bisous. Je vous aime.